Le règne protiste, l'un des grands règnes de la nature, cache un nombre infini d'organismes et de formes de vie les plus intrigants et les plus particuliers. Les membres de ce règne comprennent les algues, les champignons, les protozoaires et d'autres groupes d'êtres vivants moins communs et abondants. Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous vous parlons du règne protiste, ses caractéristiques les plus importantes et sa classification. Alors, qu'est-ce que le règne protiste? Le règne protiste est le troisième des 5 grands règnes d'êtres vivants dans la nature. Mais saviez-vous ce que comprend exactement ce royaume? Il comprend tous les organismes eucaryotes unicellulaires et multicellulaires, présentant des caractéristiques anatomiques et fonctionnelles intermédiaires entre les plantes et les animaux. Si vous voulez découvrir les 4 autres règnes de la nature, consultez la vidéo que nous vous laissons ici. Les protistes remplissent de nombreuses régions de la planète de vie micro et macroscopiques, comme les écosystèmes d'eau douce et salée, les terres humides, et ils peuvent même être des parasites d'animaux. Ces organismes jouent un rôle très important dans le fonctionnement de différents écosystèmes, ainsi que dans le monde de la médecine, car nombre d'entre eux sont à l'origine de certaines des maladies les plus dangereuses qui affectent l'être humain. Quelle est leur taille? Leur taille est très variable, depuis des formes microscopiques unicellulaires jusqu'à des organismes multicellulaires de plusieurs mètres de long. Quel est leur habitat? L'habitat des protistes est dans l'air, bien qu'ils puissent se développer dans des environnements terrestres humides ou à l'intérieur d'autres organismes. On les retrouve dans des endroits très variés, notamment le sol, l'eau douce, les fonds marins ou la matière organique en décomposition. Comment sont-ils nourris? Les protistes peuvent être autotrophes ou hétérotrophes, bien que beaucoup d'entre eux puissent présenter à la fois les deux modes de nutrition. De plus, certains d'entre eux sont des parasites. Ils pénètrent dans des organismes multicellulaires et s'en nourrissent, provoquant ainsi des maladies. Certaines espèces du règne des protistes ont développé l'étonnante capacité à former des structures de résistance, appelées kystes, dans des périodes de conditions défavorables, tels que le manque d'eau et de nourriture. De cette manière, ils parviennent à survivre en arrêtant leur fonction métabolique jusqu'à ce que des conditions plus favorables arrivent à leur reproduction et à leur survie. Ils bougent. Ces organismes sont capables de bouger et de se déplacer en effectuant des mouvements à l'aide de flagelles, de cils ou de pseudopodes, bien qu'il existe également de nombreuses espèces qui ne sont pas mobiles. Beaucoup d'entre eux vivent librement, tandis que d'autres entretiennent des relations symbiotiques. Ils peuvent être mutualistes, commensaux ou parasites. Comment se reproduisent-ils? La reproduction sexuelle se produit par des processus mitotiques et méiotiques, tandis que la reproduction asexuelle se produit par mitose, biparition, bourgeonnement ou division multiple. Si vous apprenez grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Projet Écolo pour en savoir plus sur l'écologie, l'environnement et la santé. Classification du règne protiste. La classification des protistes est l'une des plus difficiles de l'évolution des êtres vivants. Tout au long de l'histoire, de nombreux scientifiques ont tenté de trouver une classification aussi précise que possible pour le règne des protistes. Actuellement, les protistes sont classés dans le supergroupe suivant: Amoebozoaires, groupe peuplé d'amibes et d'amoeboïdes, caractérisé par la formation de pseudopodes avec leur cytoplasme. Archaeplacida, algues vertes et rouges les plus primitives, précurseurs de la vie végétale. Excavata, organismes flagellés des groupes Euglenozoa et Percolozoa. Straménophiles, algues de différents types, allant d'unicellulaires à multicellulaires, ainsi que d'autres protistes parasites dépourvus de chlorophylle. Alvéolés, organismes aquatiques avec et sans chlorophylle, de vie parasitaire dans certains cas, mais qui présentent dans tous les cas des alvéoles corticales. Rhizaires, différents organismes de type amoeboïde ou flagellés, avec ou sans chlorophylle, comme les amibes pointues ou les moisissures visqueuses. Opisthocontes, divers protistes qui auraient donné naissance au règne des animaux et des champignons, qui possèdent un flagelle situé dans une position postérieure à celle du mouvement cellulaire. Si vous avez appris en regardant cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un like et d'écrire votre opinion dans les commentaires. À bientôt les écolos!